L'homme a toujours éprouvé du respect pour les ours. Certains font en effet partie des plus grands prédateurs terrestres, mais leur population a dramatiquement chuté. Barry Gilbert est un spécialiste de la faune sauvage et étudie les ours depuis plus de 23 ans. Un grizzly l'a attaqué dans le parc de Yellowstone, dans le Montana, en 1977. En cas d'attaque, les morsures sont très graves. Il m'a mordu au visage et il a emporté une partie de ma joue. Une dent s'est plantée dans ma mâchoire lorsqu'il m'a couché au sol. Le grizzly se nourrit de racines, de plantes, de baies et de poissons, mais aussi de viande. Et du fait de son appétit insatiable, il n'hésitera pas à défendre âprement son territoire et ses petits. Si un homme s'aventure trop près, il court un grave danger. Cet ours n'avait pas l'intention de me dévorer, il voulait me neutraliser. Lorsqu'ils y parviennent, vous ne représentez plus une menace et l'animal retourne près de ses petits. En attaquant, il cherche à vous faire fuir ou à vous neutraliser. Comme l'a montré une chaîne de télévision polonaise en 1994, l'attaque d'un ours peut être fulgurante. Et comme ces chercheurs ont pu le constater, même sous tranquillisant, un grizzly reste dangereux. L'apparence balourde du grizzly est trompeuse. Il peut en effet charger à une vitesse dépassant les 60 km/h. Lors d'un départ arrêté, il est plus rapide qu'un cheval de course. Tout à coup, elle a chargé et tout s'est déroulé très vite. Août 1991, le glacier National Park, Montana. Dean et Lauren Lenkick font de la randonnée. Soudain, ils se retrouvent face à une femelle grizzly protégeant ses petits. L'attaque a été si rapide qu'on n'a pas eu le temps d'avoir peur. C'est seulement pendant l'attaque que la peur s'est installée. Suivant le conseil d'un ranger du parc, Dean et Lauren se jettent immédiatement à terre et font les morts. Mais il est trop tard. Elle a fait 2 bonds, elle a attrapé mon mari par le ventre et l'a jeté en l'air. Ensuite, elle m'a pris par le bras et elle m'a une nouvelle fois projeté dans les airs. Honnêtement, je pensais que c'était terminé pour nous. On aurait dit que mon mari éclatait comme un ballon et que de l'air s'échappait de son corps. La vue de son mari ensanglanté déclenche chez Lauren une réaction incroyable. Elle attaque le grizzly. Je me suis levée. Je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire. J'avais des jumelles dans la main. Il y avait son énorme museau. J'ai pris mon élan et je l'ai frappé 4 fois sur le museau de toutes mes forces. Après un 5e coup de jumelles, l'ours recule et s'enfuit. Je suis certaine de l'avoir blessé au museau, car il y avait des poils et du sang sur mes jumelles. D'autres randonneurs arrivent et aident à évacuer le blessé. Il lui faudra 16 mois pour guérir de ses blessures. Mais aujourd'hui, Dean n'en veut absolument pas à l'animal qui a failli le tuer. Cette femelle ours a été aussi surprise que nous, j'en suis sûr. Son instinct naturel la poussait à attaquer, à protéger ses petits, et c'est ce qu'elle a fait. Lauren Lenkick a eu de la chance. Une lutte avec un grizzly a généralement des conséquences fatales. Les études montrent que ce type de réaction est dangereux. L'ours se sent alors agressé et il cherchera à avoir le dessus sur vous dans le combat. Il devient beaucoup plus agressif si vous tentez de vous défendre. Les ours polaires sont encore plus dangereux que les grizzlies. Ils peuvent tuer un phoque de 350 kg d'un seul coup de patte et ne craignent pas l'homme. Cette touriste a pu le constater lorsqu'elle s'est approchée trop près d'une cage pour le photographier. Heureusement, elle a survécu. Désormais, elle respectera les consignes de sécurité. Plus petit et plus craintif que le grizzly ou l'ours blanc,
l'ours noir d'Amérique ou Baribal se montre plus prudent face à l'homme. Pourtant, s'il se sent menacé ou si on le provoque, il attaquera. La caméra de cet homme a continué à tourner pendant qu'il était poursuivi par un ours noir. Et il en est sorti indemne, de justesse. Malheureusement, dans la nuit du 4 août 1993, un adolescent en colonie de vacances dans le sud de la Californie n'a pas eu autant de chance. Il a été attaqué durant son sommeil par un ours noir. Il a d'abord cru que c'était un raton laveur. Tout à coup, j'ai senti qu'on me retournait violemment sur le ventre. J'ai senti des dents ou autre chose sur ma nuque. J'ai compris que ce n'était pas un raton laveur, mais un ours. J'avais un ours sur le dos qui me mordait la nuque. J'ai commencé à hurler et à appeler à l'aide, car ça ne sert plus à rien de faire le mort quand l'attaque a déjà commencé. Lorsqu'un ours attaque une proie, il recherche automatiquement la tête, car quand deux ours se battent, c'est toujours cet endroit qu'ils veulent toucher. Ces attaques sont liées au fait que certaines personnes les nourrissent. Surtout, ne donnez jamais à manger à un ours, car vous risquez de le rendre dangereux pour d'autres personnes qui pourront être blessées ou tuées par cet ours. Les cris de Josh réveillent le responsable de la colonie, Neil Hansen. J'ai entendu des cris. J'ai cru que c'était un cauchemar. Alors, j'ai appelé Josh. J'ai poussé le sac de couchage avec le pied et j'ai vu les pattes de l'animal. Je l'ai poussé du pied et l'ours s'est désintéressé du sac. Il s'est dressé devant moi, sur ses deux pattes. Ce qui m'a le plus frappé quand il a braqué sa lampe sur lui, c'est les grandes dents jaunâtres et le sang qui coulait de son menton sur sa poitrine. Neil a eu raison de se planter devant l'ours. Contrairement aux grizzlies qui attaquent quand ils se sentent provoqués, les ours noirs peuvent être intimidés. L'ours qui a attaqué Joshua est bientôt retrouvé et tué. Même si on a dû lui faire plus de 150 points de suture, Josh refuse de blâmer l'ours. Je ne peux pas en vouloir aux ours ni aux montagnes d'abriter des ours, ni à Dieu d'avoir créé les ours. Et je suis prêt à retourner camper, car quoi qu'on fasse, il y aura toujours des risques. Soit vous les affrontez, soit vous vous enterrez chez vous. Comme la plupart des animaux sauvages, les ours sont davantage menacés par l'homme que nous ne le sommes par eux. Les animaux véritablement dangereux n'entrent pas dans nos salons, ni dans nos villes. Ils ne sont pas dans les classes. Pour les trouver, il faut aller à leur recherche. La chasse et la disparition progressive de leur habitat ont très fortement réduit la population d'ours dans le monde. L'ours brun a quasiment disparu d'Europe et le grizzly connaît à peu près le même sort aux États-Unis. Les scientifiques estiment qu'il en reste moins d'1 millier dans ce pays. Malheureusement, la promiscuité grandissante entre l'homme et l'ours fait que les attaques deviennent de plus en plus fréquentes. La prudence s'impose, tout comme le respect dû à cet animal. Certains serpents figurent parmi les animaux les plus dangereux au monde. C'est notamment le cas du cobra, un serpent très agressif qui n'hésite pas à poursuivre sa proie pour lui injecter une très forte dose de venin. Mais la plupart des spécialistes considèrent le mamba noir d'Afrique comme le serpent le plus venimeux du monde. Son venin serait encore plus toxique que celui du cobra. En Amérique du Nord, un autre serpent occupe la première place, le serpent à sonnette. En général, ce serpent évite les hommes, mais s'il est surpris ou acculé, il peut attaquer. En 1994, durant un après-midi, Ralph Sanchez se promène près de chez lui à San Diego. Il décide de faire une pause. Je me suis assis et je me suis étiré pour détendre mes muscles. Et c'est alors que j'ai senti quelque chose me mordre. Je me suis levé et j'ai vu le serpent qui s'en allait. J'avais été mordu par un serpent. Ralph s'est fait mordre par un crotal diamantin de l'Ouest, l'espèce la plus répandue dans le sud-ouest des États-Unis. Les convulsions ont commencé. Mon corps était pris de tremblements. Mon visage se déformait. Ma vision devenait complètement trouble. Je savais ce qui m'arrivait, mais je ne contrôlais plus du tout mon corps. Le serpent était tout près de Ralph quand il l'a mordu.
La distance depuis laquelle un serpent à sonnette frappe est en général équivalente à la moitié de son corps. Si vous êtes à 1,20 m d'un serpent, vous ne risquez rien, sauf s'il est très grand. Monsieur Martin est un ancien agriculteur devenu naturaliste. Du fait de son incroyable faculté à localiser le discret crotale des bois dans les Appalaches, on le surnomme le magicien. Il collabore aujourd'hui avec le département d'État de l'environnement du Maryland et mène des études sur ce reptile, un serpent dont on exagère selon lui la menace. Le tempérament des serpents à sonnette varie autant que celui des hommes ou des chiens, ou de tout autre animal. Le comportement de ce serpent est caractéristique. Il cherche à fuir, et il nous mordrait probablement s'il en avait l'occasion. Mais il ne le fera pas sans raison. Mais s'il est provoqué, le serpent à sonnette peut frapper avec une incroyable rapidité. Il mord plus fréquemment aux mains ou aux pieds. Quand il vous mord, la gueule est grande ouverte et c'est comme si vous receviez un coup de poing. La gueule grande ouverte, les crochets tendus vers l'avant. Il injecte le venin et il s'enfuit aussitôt. Ralph Sanchez a eu de la chance. Il a réussi à rejoindre un poste de rangers. Ils m'ont aidé à m'allonger. L'un d'eux a retiré mes chaussures, mes chaussettes, ma chemise. Un autre a pris un crucifix puis l'a posé sur ma main, à l'endroit de la morsure. Une fois à l'hôpital, on lui injecte un antivenin qui lui sauvera la vie. Aujourd'hui, il peut conseiller les campeurs. Si quelqu'un se fait mordre par un serpent à sonnette, je lui dirais de rester calme, de ne pas s'énerver, de faire un garrot et puis de trouver du secours. En effet, rester calme empêche une diffusion rapide du venin dans le corps. Quoi qu'il arrive, n'essayez jamais d'inciser la plaie et d'aspirer le venin. N'oubliez pas que les crochets des serpents sont courbés et que ceux des grands serpents à sonnette peuvent mesurer 1 à 2 cm de long. Alors, une fois que les crochets ont traversé la peau, vous ne pouvez pas vraiment savoir où le venin a été injecté. En Afrique, les crocodiles font des centaines de victimes chaque année. L'alligator du Mississippi est plus discret. Mais en Floride, où l'expansion urbaine continue de grignoter leur habitat, les hommes le rencontrent de plus en plus fréquemment. Nous enregistrons 8 à 10 attaques par an. Cela va de la morsure superficielle pour laquelle il n'y a pas besoin de soins hospitaliers au décès. Au cours des 25 dernières années, nous avons recensé 8 décès en Floride. Le biologiste de terrain Alan Woodward recherche des alligators pour la commission gibier et poissons d'eau douce de Floride. Lorsqu'ils ont atteint cette taille, leurs dents et leurs mâchoires sont faites pour arracher, déchiqueter et saisir le poisson. Comme vous pouvez le constater, elles sont petites et très pointues. À cet âge, ils seraient déjà capables de vous arracher un bras, voire une jambe en utilisant sa queue comme levier pour se retourner. L'alligator n'attaque que très rarement l'homme. Il s'intéresse généralement aux cerfs, aux tortues, aux oiseaux et aux poissons. Mais si l'occasion se présente, l'alligator peut changer d'avis.